Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Aujourd'hui, dans notre série Amour vrai, nous entrons dans le amour hardcore même. Et je lis ce texte très connu, Proverbe chapitre 18 verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, trouver un conjoint maintenant, c'est une question de haute recherche. Alors, je sens que les laboratoires s'activent pour trouver la formule magique qui permet à chacun de trouver le partenaire idéal. Dans mon podcast, je commence d'abord par vous poser des questions, mais des questions très sérieuses. Et voici la première. Qu'est-ce qui vous a blessé dans vos relations amoureuses? Dans le passé, bien sûr. Qu'avez-vous appris de ces expériences? Parce que j'entends beaucoup de personnes se focaliser uniquement sur les gourmets et ne pas tirer des leçons concrètes, des expériences à valoriser. Deuxième question, quelles sont les motivations pour aller avec quelqu'un ou pour choisir un conjoint ou pour trouver un conjoint? Vos motivations sont-elles saines et pourquoi elles ne le seraient pas? Est-ce que c'est parce que vous avez des conseillers qui vous dévient parfois des motivations saines ou tout simplement vous ne savez pas lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes? Et la troisième et dernière question, qu'est-ce qui pourrait vous aider à discerner une personne en tant que partenaire ou conjoint potentiel? Quelles sont vos espérances pour l'avenir lorsque vous envisagez d'aller avec quelqu'un? Oui, ça commence par chauffer et la température monte. Nous sommes dans le amour hardcore même, première partie. Ce qui est important, bien aimé, c'est d'envisager une relation amoureuse avec la personne avec laquelle on est prêt à s'engager. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager, n'envisagez pas une relation. Qu'est-ce que nous mettons dans l'engagement? L'engagement, vous voyez, c'est le papier que vous prenez au commissariat et vous signez lorsque on vous arrête et on vous dit de prendre un engagement de rembourser telle somme ou de ne plus poser tel acte ou de ne plus aller chez telle personne. L'engagement est quelque chose de sérieux. L'engagement n'a jamais été un test. L'engagement, c'est aussi la décision ferme que nous prenons, parfois orale, parfois écrite, devant une autorité et qui fait que notre personne y est entièrement dans cette décision. Envisager une relation amoureuse comme un engagement vous évitera de recevoir des blessures et de vivre avec des blessures qui peut-être ne seront jamais guéries. Envisager une relation amoureuse sous la forme d'un engagement est aussi le tremplin qui vous permet de déterminer la personne avec qui vous pourriez aller. Et je sais qu'actuellement, la question de beaucoup de célibataires, c'est « Pastor G, comment puis-je discerner ce partenaire-là » Déjà, je vous le dis, il n'y aura pas de mariage où vous n'aurez pas à recevoir des coups et à aussi en donner. Et là, quand je parle de coups, c'est des mauvais coups. On ne le fait pas toujours intentionnellement, on ne le fait pas toujours par méchanceté, mais on le fait parce que dans une relation, il y a toujours des frictions. Cependant, ce qui est cherché, ce n'est pas d'éviter les frictions, c'est de voir comment on est prêt à s'engager et à aller malgré les frictions. Comment trouver cette personne qui est un don de l'Éternel, un don qui vient de la part de Dieu. J'aimerais aussi, deuxièmement, dire que vous n'êtes pas une personne à moitié cherchant une autre moitié. Vous êtes une personne pleine, aimée de Dieu, entière. Il se fait juste que Dieu a positionné en nous ce désir de chercher cette personne en qui nous trouvons non pas notre plénitude, mais un certain partenaire pour accomplir et réaliser notre destinée. Le Christ en lui-même est plein. Il n'a besoin de rien, mais il veut épouser l'Église afin d'accomplir le plan glorieux de Dieu, réunir en un seul corps l'Église et lui-même.
C'est de la même manière que nous devons concevoir le mariage. Ne soyez pas là à chercher le partenaire potentiel qui serait votre moitié qui habiterait l'autre bout de la terre, mais choisissez plutôt le conjoint avec qui vous êtes prêt à vous engager. Demain, nous allons continuer encore avec beaucoup d'autres questions et réponses, des révélations et directions afin de vous emmener à vivre le mariage tel que Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à demain.